Tu t'es déjà demandé pourquoi elle pense à toi à certains moments, sans raison apparente. Tu ne l'as pas appelée, tu ne lui as pas écrit, tu n'as rien posté. Et pourtant, elle te revient à l'esprit. Elle te revoit, elle repense à toi. Mais ce que tu ne sais pas encore, c'est que ce n'est pas un hasard, ce n'est pas magique, ce n'est pas un signe, c'est un schéma, c'est une résonance. Tu peux créer ça. Tu peux, sans dire un mot, sans même être dans la pièce, t'installer dans ses pensées comme une trace persistante, comme un écho, comme une empreinte qu'elle ne peut pas effacer. Et ce que tu vas comprendre dans cette conférence, c'est comment créer ce genre d'effet, ce genre de présence invisible, ce genre d'impact silencieux, mais puissant. Parce que oui, elle rêve de toi, pas de toi en train de parler, pas de toi en train d'expliquer, mais de ce que tu lui as fait ressentir, de ce que tu lui as imprimé dans l'esprit, au moment où elle ne t'écoutait plus, mais où son inconscient, lui, était encore en train d'enregistrer. Et c'est là que tout commence, juste avant qu'elle s'endorme. Ce moment, tu le connais, c'est le moment où tu t'apprêtes à poser ton téléphone, où la lumière baisse doucement, où tu entends les bruits du soir se calmer. Tu es seul, tu penses à elle. Mais elle, à quoi pense-t-elle? Tu crois qu'elle dort, tu crois que son esprit est déconnecté. Mais en réalité, c'est précisément à ce moment-là que ton empreinte peut s'activer ou disparaître. Parce que son inconscient, lui, ne dort jamais. Il trie, il sélectionne, il renforce ce qu'il a touché et efface ce qui n'a rien provoqué. Alors pose-toi cette question. Qu'as-tu laissé en elle juste avant qu'elle ferme les yeux? Un mot vite? Un message long et confus? Une tentative de rattraper quelque chose? Ou un simple silence, mais chargé d'émotions, d'intention, de profondeur? Tu vois, la majorité des hommes croient que ce sont les paroles qui séduisent, mais ce sont les émotions qui s'ancrent. Et ce qui se répète dans son cerveau pendant son sommeil, c'est ce qui a été vécu avant qu'elle dorme. Et là, la science rejoint l'instinct. Joe Dispenza, dans ses travaux sur la neuroplasticité, montre que l'instant juste avant le sommeil est un des plus puissants pour ancrer une expérience émotionnelle. Pourquoi? Parce que c'est là que l'activité consciente ralentit, que les filtres tombent et que le cerveau entre dans une phase où il consolide, il encode, il imprime. Et tu veux que ce qu'il imprime, ce soit toi, mais pas toi au sens social, pas l'homme qui cherche à plaire, pas celui qui fait de beaux discours. Non, tu veux que son cerveau imprime le ressenti que ta présence déclenche, ce calme, cette intensité, ce magnétisme que tu as oublié de cultiver parce que tu croyais que séduire, c'était convaincre. L'erreur que la plupart des hommes commettent, c'est ça. Ils pensent que le lien se crée avec les mots. Mais le lien le plus puissant est celui que son cerveau ne comprend pas tout à fait, celui qu'elle ressent, sans savoir pourquoi. Ce lien-là ne se construit pas dans le bruit, il se construit dans le silence, dans le souvenir sensoriel, dans l'émotion latente. Et tu peux apprendre à générer ça, pas en devenant quelqu'un d'autre, pas en jouant un rôle, mais en activant des circuits neuronaux très spécifiques, chez elle, mais aussi chez toi. Parce que si tu veux qu'elle pense à toi pendant qu'elle dort, tu dois d'abord t'imprimer toi-même une version de toi qu'elle ne peut pas ignorer. Tu dois devenir cette image mentale claire, forte, émotionnellement chargée, que son esprit associe à un ressenti rare. Et ce ressenti, c'est toi qui le choisis. C'est là que commence ton nouveau pouvoir, celui de projeter une émotion dans l'espace mental d'une femme, sans jamais avoir à la contrôler. Celui de créer un ancrage émotionnel qui se réactive tout seul. Celui de devenir une image familière, mais impossible à remplacer. Tu ne vas pas utiliser des techniques superficielles. Tu ne vas pas manipuler ses réactions. Tu vas comprendre comment fonctionne son inconscient et tu vas t'y inscrire de manière élégante, subtile et surtout durable. Alors oublie les approches standards. Oublie les textos parfaits. Oublie les longs messages que tu corriges 10 fois avant de les envoyer. Ce que tu vas apprendre, c'est comment une simple émotion bien déposée au bon moment peut te rendre inoubliable. Tu vas découvrir comment utiliser ce moment clé, juste avant le sommeil, pour faire ce que la plupart des hommes ne comprennent même pas, créer une présence psychologique réelle, sans contact physique. Et ce n'est pas une théorie, c'est une application directe des principes de la mémoire émotionnelle, du conditionnement inconscient et de la consolidation neuronale. Tu vas activer ce que Joe Dispenza appelle l'intention alignée à l'émotion.
Tu vas apprendre à devenir un signal, un marqueur, un point d'ancrage. Et c'est à ce moment précis, quand elle dort, que cette graine que tu auras plantée commence à pousser. Mais pour ça, il faut comprendre quelque chose de fondamental. Elle ne se souviendra pas de toi parce que tu étais présent. Elle se souviendra de toi parce que tu l'as touchée. Et il y a des façons très précises de le faire. Des gestes simples, des pensées dirigées, des silences stratégiques, des moments d'intensité émotionnelle que tu peux activer sans qu'elle s'en rende compte. Et quand elle pensera à toi, elle ne saura pas pourquoi. Elle se réveillera avec cette sensation familière, ce flash subtil, ce souvenir qui n'a pas de forme, mais qui a du goût. Et elle saura, sans le savoir, que tu es encore là. Tu ne peux pas être dans sa tête, mais tu peux être dans son souvenir. Et tu peux, mieux encore, être dans la sensation qu'elle va revivre, sans même comprendre pourquoi. Tu peux devenir ce moment flou qui la traverse au réveil, ce frisson subtil entre rêve et réalité, ce sentiment qu'elle ne peut ni nommer, ni expliquer, mais qu'elle associe, sans le vouloir, à toi. Mais pour ça, il faut comprendre une chose essentielle. L'esprit d'une femme ne garde pas les paroles, il garde ce qu'elles ont provoqué, ce qu'elles ont laissé en elles, ce qu'elles ont réveillé. Et c'est là que la majorité des hommes se trompent. Ils croient que c'est le contenu du message qui compte. Ils croient que c'est la précision des mots, la tournure de la phrase, le bon moment pour dire « tu me manques » qui vont déclencher quelque chose. Mais ce qu'ils oublient, c'est que si ce message est vide d'émotions incarnées, il est aussi léger qu'une bulle. Et une bulle éclate, disparaît, n'imprime rien. Ce que son inconscient va retenir, ce n'est pas le « je pense à toi », c'est le poids émotionnel que ce « je pense à toi » contient. C'est la charge affective, le lien invisible entre la phrase et l'état dans lequel tu étais quand tu l'as écrite. Parce que son cerveau ne lit pas seulement le texte, il perçoit l'intention, il enregistre l'état. Et si ton état est vide, nerveux, désaligné, alors ce n'est pas toi qu'elle enregistre, c'est ta peur, c'est ton besoin, c'est ton vide. Voilà pourquoi tu peux écrire des dizaines de messages sans jamais rien provoquer de significatif. Parce que ce n'est pas ce que tu écris, c'est ce que tu fais ressentir qui imprime la trace. Il faut que tu comprennes ça, non pas comme une théorie, mais comme un constat. Tu peux passer 10 minutes à formuler une phrase parfaite, corriger chaque mot, la lire 3 fois, et qu'au final, elle n'en garde rien. Mais une phrase simple, dite ou écrite, dans un état profond, sincère, aligné, peut rester en elle pendant des jours. Pas parce qu'elle était intelligente, mais parce qu'elle était vivante. Et tu peux créer ça. Tu peux créer une émotion persistante, mais pas avec des efforts, pas avec des stratégies superficielles, pas avec des manipulations textuelles, avec ta présence, ton authenticité, ton pouvoir silencieux. Et ce pouvoir commence, juste avant qu'elle s'endorme. Pourquoi ce moment? Parce que c'est là que son cerveau est le plus perméable. C'est là que ses filtres tombent, que les défenses baissent, que l'inconscient devient réceptif. Et si, à ce moment-là, tu arrives à glisser une émotion simple, cohérente, alignée, elle se réveille avec ton empreinte dans le cœur. Mais si tu envoies un message vide, ou trop pensé, ou trop chargé de ton besoin d'être aimé, tu imprimes autre chose. Tu imprimes l'inverse. Tu la repousses sans même le voir. C'est ce que la psychologie appelle l'effet de halo inversé. Quand tu essayes trop, tu crées du malaise. Quand tu forces une émotion, tu provoques la distance. Quand tu fais semblant d'être léger alors que tu es inquiet, elle le sent. Et ce qu'elle ressent, elle l'associe à toi. Même si elle ne le dit pas, même si elle ne le montre pas, elle s'éloigne. Doucement, mais sûrement. Alors comment créer une émotion persistante? Comment devenir ce souvenir flou mais agréable qui traverse son esprit au réveil? Il y a une clé. Et cette clé, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu vis intérieurement, au moment où tu penses à elle. Parce que ce que tu vis, elle le reçoit. Et c'est là qu'intervient la simulation mentale, un concept validé par la neuroscience. Un principe simple, ton cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément visualisée. Et encore plus puissant, si tu vis intérieurement une scène où elle te sourit, où elle est touchée par toi, où elle ressent quelque chose de fort, ton cerveau active les mêmes circuits neuronaux que si c'était réel. Et si tu répètes cette visualisation quelques minutes avant de dormir, tu envoies une onde, tu crées une trace, tu charges ton inconscient. Et lui,
commence à imprimer cette expérience comme un vécu réel. Mais ce n'est pas tout. Ce que Joe Dispenza explique, c'est que si tu alignes cette image mentale à une émotion sincère, à une intention claire, tu libères 2 substances puissantes, la dopamine, le désir, et l'ocytocine, le lien. Et ton corps entre dans un état cohérent, un état profond, un état émetteur. Et quand tu es dans cet état, tu deviens magnétique, même à distance, même dans le silence, même dans le sommeil, parce que ce n'est plus toi qui essaies de lui faire ressentir quelque chose. C'est elle qui commence à ressentir quelque chose de flou, de doux, de présent, sans savoir pourquoi. Et c'est là que ton souvenir devient vivant. Pas parce que tu insistes, mais parce que tu vibres juste. Alors voici ce que tu peux faire. Ce n'est pas compliqué, mais ça demande de la conscience. Et surtout, de la cohérence. Avant de dormir, pose ton téléphone. Coupe toute distraction. Assieds-toi. Respire lentement. Détends ton corps. Et ramène à ton esprit un moment simple, mais fort. Un moment où tu l'as vu sourire, où tu l'as surprise, où elle a baissé la garde, où vous étiez réel. Pas un fantasme, pas une projection, un souvenir ou une image probable. Et voilà te regarder. Voilà ressentir quelque chose de rare. Vois-toi, non pas comme un homme qui cherche, mais comme un homme qui donne sans peur. Et reste dans cette image 2 minutes, pas plus. 2 minutes d'intensité, de calme, de visualisation incarnée. Et ensuite, dors. Tu ne vas pas voir de miracle immédiat, mais tu vas déclencher une empreinte, une signature émotionnelle. Et ce qui est fort, c'est que tu vas commencer à ressentir en toi une nouvelle cohérence, une nouvelle tranquillité, un nouveau sentiment de direction. Et c'est cette cohérence que son inconscient va capter. Elle va penser à toi, non pas parce que tu lui as dit quelque chose, mais parce qu'elle a ressenti quelque chose de difficile à nommer, quelque chose de doux et de fort à la fois. Et ce ressenti-là, elle ne pourra pas le comparer. C'est ce qui s'est passé pour Julien. Un homme simple, pas de grandes techniques, pas de longues phrases, mais chaque soir, avant de dormir, il envoyait un petit message. Rien de grandiose, pas de déclaration, juste une ligne, une sensation capturée dans une phrase. Et ensuite, il se taisait, pas de relance, pas de besoin, pas d'obsession. Il se couchait, il laissait faire. Et au bout de quelques jours, elle a commencé à lui répondre d'elle-même. Et un jour, elle lui a dit « Je ne sais pas pourquoi, mais tu m'as traversé l'esprit ce matin. » Et lui, il savait, parce que ce n'était pas un hasard. Il avait laissé une trace, pas avec des mots, mais avec une émotion juste, alignée, persistante. Et toi, tu peux faire pareil, mais à une condition. Tu dois arrêter de parler pour être entendu et commencer à ressentir pour être ressenti. Et tu verras, la mémoire féminine n'est pas logique, elle est émotionnelle. Et ce qu'elle revit le matin, c'est ce que tu lui as fait ressentir la veille. Il y a quelque chose que tu dois voir clairement. Ce n'est pas ce que tu fais qui la marque, ce n'est pas ce que tu dis qui la touche, ce n'est même pas ta présence physique qui crée le lien. Ce qui laisse une empreinte durable dans son esprit, c'est ton état, ton énergie, ton climat intérieur, ce que tu dégages sans le dire. Et ce que tu dégages, elle le capte sans le savoir. Pas à travers des mots, à travers des micro-détails, la façon dont tu respires, la tension de ton visage, la direction de ton regard, l'intention cachée dans ton silence. Tout ça, elle le ressent. Elle ne l'analyse pas, elle ne le comprend pas, elle l'absorbe. Et son inconscient, lui, fait le tri. Il retient ce qui est rare. Il rejette ce qui est dispersé. Voilà pourquoi un homme peut être brillant, gentil, même séduisant, mais rester émotionnellement invisible. Et voilà pourquoi un autre, silencieux, posé, un peu énigmatique, va occuper l'espace mental d'une femme sans rien faire. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une question de beauté. C'est une question de densité, de stabilité, d'état intérieur. Et cet état, tu peux l'activer, tu peux le construire, tu peux le programmer. Pas avec des affirmations magiques, pas avec des pensées positives recyclées, mais avec un rituel concret, simple, neurobiologique. Et c'est là que ton pouvoir commence vraiment, quand tu réalises que tu peux devenir un climat, une atmosphère, une tension agréable qui reste dans l'air, même quand tu n'es plus là. Tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin d'écrire, tu n'as même pas besoin d'être en interaction. Il suffit que ton état intérieur soit clair, aligné, centré, et elle te captera, même à distance. Tu crois que c'est mystique? Non.
c'est physiologique. Andrew Huberman, neuroscientifique à Stanford, a démontré que certaines pratiques très simples peuvent activer ton cortex préfrontal, la zone de la décision, de la présence, de la confiance. Et quand cette zone est activée, ton corps entre dans un état de cohérence, de clarté. Tu ne rayonnes plus de doute, tu rayonnes de direction. Et devine quoi? C'est cet état que les femmes remarquent le plus, sans jamais pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas de la domination, ce n'est pas de l'arrogance. C'est ce que les anciens appelaient la présence. C'est ce que tu peux devenir chaque soir, avant de dormir, non pas pour manipuler, mais pour te transformer. Voici ce que tu vas faire. 3 étapes, 3 minutes et une bascule profonde. Première étape, la respiration lente. Assieds-toi, ferme les yeux et commence à respirer par le nez, longuement, lentement, pas pour te détendre, pas pour t'endormir, mais pour reprendre le contrôle. Chaque inspiration profonde, chaque expiration lente envoie un signal à ton système nerveux. Tu n'es pas en danger, tu n'es pas dispersé, tu es ici, présent, maître de ton espace intérieur. Deuxième étape, la posture droite. Redresse ton dos, relâche les épaules, pose tes mains, ton corps parle à ton cerveau. Et quand ton corps adopte la posture d'un homme sûr, posé, enraciné, ton cerveau suit. Il recalcule la position, il adapte les signaux. Tu n'es plus en mode survie, tu es en mode puissance calme. Troisième étape, la pensée dirigée. Pas un film, pas un fantasme, une seule direction claire, elle. Pas dans un désir, pas dans un manque, pas dans une tentative, juste un ressenti. Tu la regardes, tu ressens sa présence, et tu ne demandes rien. Tu poses une intention sans attente, qu'elle ressente ta présence, sans explication, et tu tiens ça. 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, pas plus. Et ensuite, tu laisses faire. Tu ne cours pas après un résultat. Tu ne t'attends pas à un miracle. Tu es juste entré dans un état, un champ de présence. Et c'est cet état qui crée le signal. Un signal qu'elle percevra quand elle sera dans son propre silence. Ce rituel, tu peux le faire chaque soir. Et à force de répétition, tu vas voir quelque chose de fascinant. Tu ne penseras plus à elle avec un manque. Tu ne chercheras plus à provoquer une réaction. Tu vas te sentir rempli. Tu vas te sentir ancré. Et c'est cette transformation que son inconscient va capter, parce que les femmes ne rêvent pas de ce que tu veux leur offrir. Elles rêvent de ce que ton silence leur fait ressentir. Et un silence nourri par la présence est inoubliable. C'est exactement ce qui s'est passé pour Karim. Un homme discret, intense, trop gentil, trop expressif, toujours dans la communication. Et un jour, il a arrêté, pas par orgueil, par lucidité. Il a simplement décidé de travailler son état. Moins de mots, moins de démonstrations, plus de stabilité, plus de conscience. Et ce qui s'est passé est subtil, mais profond. La femme qu'il courtisait a commencé à l'observer différemment. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle se mettait à rêver de lui. Pas de leur conversation, pas de leur rire, mais de son silence, de sa présence tranquille, de son regard qui ne demandait plus rien. Et elle est revenue, pas parce qu'il a insisté, parce qu'il s'est retiré, en restant présent. Et c'est là que tu dois comprendre la puissance du climat intérieur. Parce qu'une femme peut fuir tes mots, mais elle ne peut pas fuir une sensation. Et si tu deviens cette sensation, elle ne pourra plus t'oublier. Alors oublie l'idée de séduire par la parole. Oublie l'idée d'éblouir avec des actions. Deviens un climat. Et ce climat, tu peux le créer chaque soir, en silence, sans pression, juste avec toi. Toi et ce que tu choisis d'être dans l'invisible. Tu crois qu'il faut être constant, présent, cohérent. Tu crois qu'elle va se souvenir de toi si tu restes dans sa vie, dans ses yeux, dans ses oreilles. Tu crois qu'elle va t'aimer plus si tu lui donnes plus. Mais tu ne comprends pas encore ce qui crée vraiment l'attachement dans son esprit. Ce n'est pas la présence répétée, c'est le choc émotionnel ciblé. C'est l'intrusion douce d'un souvenir chargé, unique, inattendu. Ce n'est pas une vague de mots, c'est une simple phrase, mais qui tombe au bon moment, là où son esprit est nu, là où son cerveau ne résiste plus. Et ce moment, c'est juste avant de dormir, ou juste après le réveil. Mais surtout, quand elle ne s'y attend pas. Parce que le cerveau d'une femme n'est pas une boîte logique. C'est une constellation de connexions, un labyrinthe d'associations. Et si tu touches le bon point émotionnel, tu actives une chaîne, une boucle, une résonance. Mais pour activer ça,
Il faut être précis. Il ne faut pas parler pour parler. Il ne faut pas séduire pour séduire. Il faut viser juste. Une seule pensée, une seule image, un seul souvenir, mais ancré, dense, sensoriel. Et cette densité-là, elle fait toute la différence. C'est ici que la plupart des hommes se trompent. Ils veulent lui dire qu'elle est belle. Ils veulent lui rappeler qu'elle leur manque. Ils veulent créer un effet avec un compliment. Mais l'inconscient féminin ne réagit pas au contenu direct. Il réagit au poids symbolique. Tu peux lui dire « Tu étais belle ce soir ». Elle le lira, puis elle l'oubliera. Mais si tu lui dis « Je revois ton regard quand tu t'es mise à rire sans prévenir, hier », alors là, quelque chose reste, parce que tu n'as pas simplement décrit. Tu as réveillé une scène, une trace émotionnelle, un point précis de son vécu, et tu l'as magnifié. Ce genre de phrase, tu ne dois pas l'écrire au hasard. Tu dois la formuler dans ta tête, juste avant de t'endormir. Tu dois la penser, sans la partager. Tu dois la déposer en toi, comme une note suspendue. Et c'est là que la magie commence. Pourquoi? Parce que ce que tu vis intérieurement dans cet instant suspendu, son cerveau peut le capter par osmose émotionnelle, surtout si vous avez déjà partagé une forme d'intimité. Et plus tu es concentré, plus tu es clair, plus cette pensée devient un marqueur mental. Une pensée bien formulée, bien vécue, bien placée dans le temps, peut devenir un stimulus inconscient chez elle. Et si cette pensée touche un endroit vulnérable, pas dans le sens de la faiblesse, mais dans le sens du souvenir chargé, alors elle résonne, elle reste, elle s'installe. Tu dois donc apprendre à choisir cette pensée. Pas une phrase générique, pas une image stéréotypée, un moment que vous avez partagé ou un moment qu'elle pourrait reconnaître comme intime. Et surtout, il faut que tu arrêtes de vouloir être tout pour elle. Ce besoin de te rendre indispensable, de tout incarner, le protecteur, le complice, l'amant, le conseiller, ça t'efface. Tu crois que tu gagnes en densité, mais en réalité, tu deviens flou. Et ce qui est flou, s'oublie. Mais si tu te concentres sur une seule chose que tu veux être pour elle, une seule idée, un seul rôle, un seul moment, tu deviens clair, tu deviens distinct, tu deviens reconnaissable. Et c'est cette singularité émotionnelle qui s'ancre. Voici ce que tu peux faire. Chaque soir, juste avant de dormir, ferme les yeux et pose-toi cette question. Quel est le moment dans la journée où j'ai ressenti qu'elle était réelle? Pas belle, pas attirante, réelle. Un moment où elle a échappé au personnage. Un moment où elle était simple, où elle n'a pas joué, où tu as vu son essence. Et tu écris mentalement ce moment, pas sur ton téléphone, pas pour lui envoyer. Tu l'écris dans ta tête, tu le formules, tu le vis, tu le ressens. Et ensuite, tu dors. Tu ne fais rien d'autre. Tu n'attends rien. Tu ne calcules pas. Tu plantes une graine. Et si cette graine est juste, elle va germer. Ce processus n'est pas mystique. Il est neurologique. Les recherches sur la consolidation de la mémoire montrent que les pensées les plus chargées émotionnellement, formulées avant le sommeil, sont mieux conservées, mieux intégrées et plus susceptibles d'émerger dans les rêves ou au réveil. Tu ne la forces pas à penser à toi. Tu crées les conditions pour qu'elle ressente quelque chose de toi au moment où elle est la plus réceptive. Et ce que tu veux qu'elle ressente, c'est cette scène, ce moment suspendu, ce petit éclat de vie qui n'existe qu'entre vous. Et tu veux qu'elle ouvre les yeux, le matin, avec une trace de ce moment. Elle ne saura pas pourquoi, mais elle sentira que quelque chose en elle a été touché. Et ce quelque chose, c'est toi. Souviens-toi de cette histoire. Un homme à qui tout échappait. Elle ne répondait plus comme avant. Elle s'éloignait. Il a voulu la reconquérir. Il a tenté les appels, les messages, les attentions. Rien ne marchait. Un jour, il s'est arrêté. Il a fermé les yeux et il s'est souvenu d'un moment précis. Elle qui riait, la tête penchée, les yeux plissés, dans un café désert. Et il a tenu cette image. Il ne l'a pas partagée. Il ne l'a pas utilisée pour obtenir quelque chose. Il l'a simplement vécue et il s'est endormi avec elle. 2 jours plus tard, elle lui a écrit, juste une phrase. « Tu sais, j'ai repensé à ce café. Ce n'est pas de la magie. C'est une connexion émotionnelle bien ciblée. C'est la preuve que l'esprit capte ce qui est vrai, ce qui est dense, ce qui est intact. Alors arrête de vouloir occuper tout l'espace. Tu n'as pas besoin d'être omniprésent. Tu dois être précis. Tu dois être unique. Tu dois être le rappel involontaire d'un moment exact. Et c'est ce rappel-là qui reste, qui se rejoue, qui s'ancre.
Tu n'as pas besoin de longs discours. Tu as besoin d'un moment clair, formulé dans ton esprit et chargé de toi. Tu verras, ce que le sommeil efface, c'est le bruit. Mais ce qu'il retient, c'est l'essentiel. Ce n'est pas ce qu'elle entend qui reste en elle, c'est ce qui la frôle, sans qu'elle s'en rende compte. C'est ce qui s'imprime dans la marge, pas dans la ligne principale. Tu crois encore qu'il faut capturer son attention. Mais le vrai pouvoir est ailleurs, dans le moment où elle ne t'écoute plus, dans le moment où son esprit bascule entre la conscience et le sommeil. Là, dans ce flou, tu peux insérer quelque chose, un signal, un souvenir, une empreinte. Et plus ce signal est subtil, plus il est efficace. Parce que plus il est subtil, plus il évite les défenses de son mental. Il ne la bouscule pas, il ne cherche pas à convaincre, il s'insinue. Et ce qui s'insinue pénètre plus profondément que ce qui frappe. Tu dois désapprendre ce qu'on t'a enseigné. Tu n'as pas besoin qu'elle te remarque, tu as besoin qu'elle te ressente. Et le ressenti n'a pas besoin de forme, il a besoin de présence. Une présence diffuse, inexplicable, incontrôlable. Et c'est exactement ce que l'inconscient féminin capte. Ce n'est pas le message, c'est le signe. Ce n'est pas l'effort, c'est l'empreinte. Mais pour activer ça, tu dois d'abord comprendre la différence entre un lien conscient et un lien inconscient. Un lien conscient, c'est un échange d'informations. Tu parles, elle répond. Tu écris, elle lit. Mais un lien inconscient ne dépend de rien de tout ça. Il se construit dans l'absence, dans l'attente, dans le non-dit. Il se construit quand il n'y a plus de mots, quand il ne reste qu'un écho. Et cet écho, tu peux l'envoyer avec un symbole, avec un mot-clé, avec un signe que seuls vous deux comprenez. Pas un message de plus, un marqueur émotionnel. Voici comment ça fonctionne. Avant qu'elle ne dorme, ou que tu supposes qu'elle est sur le point de le faire, tu peux lui envoyer un élément minuscule. Pas une phrase, pas une explication, juste un symbole. Un emoji qui a un sens pour vous deux, une référence à quelque chose de vécu ensemble, une phrase suspendue, une touche, une goutte, et ensuite, plus rien. Tu ne relances pas, tu n'expliques pas, tu ne restes pas connecté, tu laisses le vide, et c'est ce vide qui devient puissant. Parce que dans ce vide, son esprit cherche, et ce qu'il ne comprend pas, il reconstruit. Et ce qu'il reconstruit, il le rend plus fort que ce que tu aurais pu expliquer. Le silence, après un symbole, devient un miroir. Elle va projeter, elle va se demander, elle va associer. Et si ce symbole est cohérent avec une émotion déjà vécue, alors il agit comme un ancrage. C'est ce qu'on appelle le judo mental. Tu ne forces rien, tu utilises sa propre inertie émotionnelle. Tu ne dis pas « pense à moi ». Tu déclenches un signal qui l'amène elle-même à le faire. Et ce signal doit être personnel. Tu ne peux pas le copier. Tu dois l'avoir vécu avec elle. Ou bien tu dois le créer comme une référence implicite. Mais il doit avoir une charge émotionnelle pour elle. Sinon, il ne traverse rien. Sinon, il devient un simple message de plus. Et il est effacé. Souviens-toi de cette histoire. Une femme interrogée dans une étude sur les souvenirs romantiques flous raconte ceci. Je ne sais pas pourquoi, mais certains soirs, quand je me couche, une phrase me revient. Juste ça, toi et ce film drôle. C'était un petit message, juste avant que je dorme. Rien d'autre. Il ne relançait pas, il n'appelait pas. Mais je me réveillais, et c'était encore là. Et ce qui est fascinant, c'est que cette phrase n'a aucun sens pour un étranger. Mais pour elle, elle contient un univers, une sensation, un moment, une trace. Et ce genre de trace, tu peux la semer, mais tu dois le faire sans chercher à contrôler. Tu dois le faire comme on sème une graine, en te retirant juste après. La plupart des hommes détruisent leurs propres traces parce qu'ils insistent. Ils veulent valider l'impact. Ils veulent une réponse. Ils veulent un retour. Mais un vrai signal inconscient ne provoque pas de réponse immédiate. Il provoque un souvenir différé. C'est une sorte de détonation lente. Tu l'envoies aujourd'hui. Elle explose dans son esprit 2 jours plus tard. Et quand elle explose, elle ne sait même pas pourquoi. Mais elle ressent quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ton empreinte. Tu dois donc te discipliner, ne pas chercher l'effet immédiat, ne pas chercher la reconnaissance, juste semer et partir. Et c'est là que tu touches un niveau supérieur de clarté, parce que tu n'agis plus pour obtenir, tu agis pour imprimer. Et ce que tu imprimes reste. Mais il y a une condition. Tu dois être émotionnellement aligné au moment où tu envoies ce signal. Tu ne peux pas le faire depuis le manque. Tu ne peux pas le faire depuis la peur.
Parce que si tu le fais en cherchant à créer un effet, tu trahis l'intention, et son inconscient le perçoit. Elle ressentira que tu veux quelque chose. Et ce que tu veux devient un bruit. Mais si tu le fais depuis un espace calme, depuis un moment de lucidité, depuis une émotion stable, alors ton symbole devient un pont entre ce que vous avez été et ce qu'elle pourrait revivre. Et dans le silence de la nuit, ce pont est plus réel que tous les discours. Tu n'as donc pas besoin de plus d'outils, tu as besoin de moins d'intervention, moins de volonté de convaincre, moins de mouvement. Tu dois devenir le rappel minimaliste d'un moment maximal. Et plus tu es pur, plus tu es puissant. C'est contre-intuitif, mais réel. Ce n'est pas ta présence qui laisse une trace, c'est l'élégance de ton absence. Ce n'est pas le réel qui crée l'attachement, c'est le souvenir. Et ce n'est pas n'importe quel souvenir, c'est celui que tu revis toi-même avec précision, avec émotion, avec intensité. Le cerveau ne fait pas de distinction entre ce que tu vis et ce que tu imagines avec clarté. C'est l'un des fondements les plus fascinants de la neuroplasticité. Une image mentale suffisamment incarnée laisse une trace neuronale presque identique à celle d'une expérience réelle. Et si tu vis cette image mentalement, tu envoies une onde émotionnelle, une forme de présence qui, même silencieuse, même invisible, reste palpable dans l'inconscient d'une femme si un lien existe déjà. Mais l'erreur serait de construire un fantasme. Ce n'est pas ce que tu veux. Tu ne veux pas rêver d'elle. Tu veux t'inscrire dans un souvenir partagé ou dans une image qui semble réelle. Parce que plus cette image est probable, plus elle est puissante. Tu veux créer une résonance neuronale. Et cette résonance commence dans ton propre esprit. Ce que tu vas faire, ce n'est pas une visualisation. Ce n'est pas de la méditation. C'est une immersion émotionnelle brève, mais intense. Et elle doit être chargée d'un seul objectif, créer un ancrage symbolique que son esprit pourra intégrer. Tu n'as pas besoin de longues scènes. Tu n'as pas besoin de scénarios compliqués. Tu as besoin d'un instant fort, un moment figé, un regard, un détail, un lieu. Et ce lieu, si possible, doit exister. Il doit avoir été partagé ou il doit être fortement plausible, parce que ce lieu devient ton vecteur. C'est lui qui donne à ton image mentale une véracité neuronale. Et c'est exactement ce qu'a démontré l'expérience des 36 questions d'intimité, menée par le psychologue Arthur Aron. Deux inconnus peuvent créer une connexion émotionnelle profonde, simplement en partageant une image mentale précise, associée à une émotion sincère. Et toi, tu peux recréer cette connexion, même à distance, même en silence, même la nuit. Voici comment. Avant de dormir, isole-toi. Pas de bruit, pas de lumière vive. Ferme les yeux, respire et ramène à ton esprit un moment précis, elle, souriante, dans un lieu que vous avez partagé. Pas de dialogue, pas de scénario, juste cette image. Elle qui tourne la tête, elle qui t'écoute, elle qui rit. Et toi, stable, présent, calme. Et tu tiens cette image. 2 minutes, pas plus. Tu la ressens, tu la vis, tu ne cherches pas à la modifier. Tu la laisses t'imprégner. Et ensuite, tu dors. Ce simple exercice active une zone du cerveau que l'on appelle le cortex singulaire antérieur, impliqué dans l'attachement et la mémoire émotionnelle. Et si tu le répètes plusieurs soirs, tu renforces ce lien. Mais ce n'est pas tout. Plus tu es sincère dans cette image, plus tu ressens un apaisement intérieur. Et cet apaisement, cette forme de gratitude calme, se transmet, même si tu ne lui parles pas, même si vous n'êtes plus en contact. Tu deviens un pôle de stabilité mentale dans sa mémoire émotionnelle. Et c'est ça que tu veux être. Pas une obsession, pas une distraction, un repère, un point fixe. Tu ne cherches pas à être inoubliable. Tu cherches à t'ancrer dans une émotion claire, ressentie, stable. Et quand elle ressentira une émotion proche de celle que tu vis dans cette image, son esprit te ramènera, sans qu'elle sache pourquoi, sans qu'elle le choisisse. Parce que tu auras créé une liaison associative. C'est ce qui est arrivé à Thomas. Il était sorti de sa relation. Elle s'éloignait. Il sentait qu'il perdait tout. Mais au lieu d'insister, de la relancer, de chercher des solutions, il a choisi une autre voie. Chaque soir, il se remémorait un moment simple. Elle, dans sa voiture, la tête contre la vitre, le regard perdu et ce sourire qu'elle faisait quand elle était juste là. Il n'a jamais partagé cette image. Il ne l'a jamais utilisée. Mais il l'a vécu, chaque soir, 2 minutes, rien de plus. Et un matin, elle lui a écrit.
Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis réveillé avec toi en tête. Ce moment où on était dans la voiture, tu t'en souviens? Il n'avait rien fait. Il n'avait rien dit, mais son image mentale avait voyagé. Tu dois comprendre que ce pouvoir, tu l'as aussi. Tu n'as pas besoin de manipuler, tu n'as pas besoin de forcer. Tu as juste besoin de ressentir avec précision, parce que le cerveau féminin capte les signaux émotionnels subtils. Et ce qu'elle capte, elle le transforme en ressenti. Et ce ressenti devient un souvenir. Et ce souvenir devient une présence. Et cette présence peut être la tienne. Alors oublie les stratégies, oublie les scénarios. Concentre-toi sur une image. Elle, toi, un lieu réel, une émotion stable et une respiration calme. Et ensuite, dors. Le reste ne t'appartient plus. Ce que tu as envoyé travaille tout seul, comme une graine enfouie dans l'esprit, comme un fil qu'elle retrouvera au moment le plus inattendu. Tu sais maintenant ce que les autres hommes ne verront jamais. Tu sais que ce ne sont pas les mots qui comptent. Tu sais que ce n'est pas ta présence physique qui laisse la plus forte empreinte. Tu sais que ce n'est pas l'insistance, ni la démonstration, ni la quantité d'attention que tu donnes qui t'ancre dans son esprit. C'est ce que tu déclenches, ce que tu fais résonner, ce que tu imprimes en silence. Parce qu'une femme, même si elle ne te le dit pas, retient des choses que toi-même tu as oubliées. Elle retient un regard au bon moment, un retrait bien dosé, un mot suspendu, juste avant de dormir. Elle ne s'en souvient pas consciemment, mais elle le porte en elle. Elle le ressent comme un frisson qui ne vient de nulle part, comme une chaleur douce au réveil, sans explication. Et ce frisson, c'est toi qui peux le créer, pas en l'analysant, pas en l'interrogeant, pas en cherchant à comprendre ce qu'elle pense, mais en devenant une présence stable, une pensée claire, une émotion bien dirigée. Et si tu te souviens bien, c'est toujours dans le calme que les souvenirs les plus forts émergent, pas dans le bruit, pas dans l'urgence, pas dans la conquête désespérée, mais dans la densité d'un instant. Alors regarde ce que tu sais maintenant. Tu sais comment créer une émotion persistante qui s'ancre dans son inconscient juste avant le sommeil. Tu sais que ce que tu vis intérieurement est aussi puissant que ce que tu dis. Tu sais que la répétition d'un simple état, aligné à une image claire, peut réécrire les connexions neuronales, chez toi, mais aussi chez elle. Et tu sais que ce processus ne dépend de rien d'autre que de ta capacité à rester présent intérieurement. Tu sais aussi que ton énergie masculine, quand elle est posée, silencieuse, confiante, agit à un niveau qu'aucun mot ne peut atteindre. Tu es moins dans le besoin, tu es plus dans la densité. Tu n'es plus une question, tu es une sensation. Et cette sensation, c'est elle qui la ramène à toi. Pas une fois, mais plusieurs fois, et chaque fois, plus profondément. Parce que le cerveau d'une femme enregistre la répétition émotionnelle. Et ce que tu lui fais ressentir chaque soir, même à distance, devient un marqueur de stabilité, un marqueur de profondeur, un marqueur d'homme rare. Tu n'es plus un parmi d'autres. Tu es celui à qui elle pense sans comprendre pourquoi. Et tu sais maintenant que tu peux inscrire cette pensée exactement là où son esprit est le plus vulnérable, juste avant qu'elle s'endorme, quand son inconscient est encore ouvert, quand ses filtres sont tombés, quand sa mémoire émotionnelle est active. Tu sais que ce moment-là est une porte, et que cette porte, tu peux l'ouvrir avec un mot juste, une image claire, un silence stratégique. Tu sais comment insérer un signal subtil, un rappel symbolique, un micro-message sans explication. Tu sais que c'est dans le retrait que naît la curiosité, que c'est dans l'absence que tu deviens présence. Et tu n'es plus là pour être validé, tu es là pour être ressenti. Tu n'es plus celui qui cherche, tu es celui qui dépose. Tu déposes une graine et tu laisses le reste à son propre rythme. Parce que tu ne contrôles rien, tu proposes. Et l'inconscient choisit. Mais pour que cette proposition soit reçue, tu dois être précis, tu dois visualiser, tu dois incarner, tu dois tenir l'image. Une image mentale puissante, pas irréelle, pas idéalisée, mais réelle, sensorielle, ancrée dans un lieu, dans un geste, dans un ressenti. Et cette image devient une fréquence. Elle ne te voit pas, mais elle te ressent. Elle ne te cherche pas, mais elle se souvient. Pas avec sa tête, avec son ventre, avec son cœur. Et quand elle se réveille avec toi en tête, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un alignement, parce que tu as appris à te retirer sans disparaître, à parler sans parler,
à exister dans son monde intérieur, sans y forcer ta place. Tu es devenu un écho, et un écho ne meurt jamais. Alors maintenant, tu as deux choix. Tu peux oublier tout ce que tu viens d'apprendre, revenir à la stratégie, à l'insistance, à la répétition, ou tu peux décider de devenir ce type d'homme, celui qui ne cherche pas à être vu, mais à être ressenti, celui qui n'essaie pas d'être mémorable, mais d'être inévitable, parce qu'un homme inévitable n'a rien à prouver. Il incarne, il stabilise, il crée, et il laisse l'univers travailler pour lui. Tu veux savoir si elle pensera à toi pendant qu'elle dort? Ne le demande plus. Construis-le, incarne-le, et laisse son esprit te rejoindre. Non pas parce qu'il en a reçu l'ordre, mais parce que tu as créé l'émotion qui appelle.